C'est l'un des nouveaux rendez-vous sportifs immanquables en principauté. La Formule E est un nouveau championnat de la FIA. Ce dernier a été créé pour valoriser les innovations de l'énergie électrique dans l'environnement de la course automobile. La principauté se prépare à accueillir l'événement et cela commence par l'entraînement des commissaires de piste. Rien n'est laissé au hasard, dégagement de voitures, extinction de feu, coordination des gestes. Le programme est découpé en différents ateliers. Ils ne sont pas moins de 250 passionnés. Le point important, la nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est le nombre de candidats. On a été surpris par le nombre de personnes de moins de 25 ans, garçons et filles, passionnés apparemment par le sport automobile, ce qui peut paraître surprenant, puisque moi j'ai des enfants qui apparemment ne s'y intéressent pas trop, et qui souhaitent être commissaires, surtout du Grand Prix. Disons que le motif essentiel, c'est la passion. On ne peut pas être commissaire du Grand Prix ou d'un des rallyes uniquement pour des motifs financiers, puisqu'on ne les paie pas, ils ne sont pas financés. On les défraie éventuellement au niveau, puisqu'on les loge et qu'on les nourrit, c'est la moindre des choses. Mais il n'y a pas d'intérêt financier. Donc. Et s'il n'y a pas la passion, je ne vois pas ce qui peut guider des jeunes de 20 ans, 25 ans, de venir faire des stages, de passer leur week-end à apprendre à vider des extincteurs, à sauter des glissières, à soulever des voitures, à manier des drapeaux, puisqu'après on a des sélections en fonction de leur capacité, à passer ce temps-là libre pour ce type de loisir, car ça devient un loisir. Et parmi les formations proposées, les bénévoles doivent surtout assimiler les différentes définitions des drapeaux. Durant la course, en cas d'accident, les commissaires de piste sont en quelque sorte les yeux des pilotes. Le pilote va faire confiance à 100% au drapeau, même si on a des drapeaux de la FIA qui sont des drapeaux électroniques, enfin des drapeaux, des signalisations, je dirais, flash. Il y en a beaucoup moins que de postes de drapeau et ils savent qu'à Monaco, les commissaires de drapeau iront toujours prévenir précisément de la situation en aval. Alors c'est le drapeau pour les nouveaux spécialement parce que les anciens sont censés avoir déjà une bonne notion. C'est un atelier qui est fait pour donner des notions générales sur la signification des drapeaux, qui est particulière et qui est générale au niveau FIA, mais qui est particulière à la Formule 1 et aux formules annexes, et en même temps sur le maniement et les chronologies de sortie de drapeau sur le circuit en fonction de tout le style d'intervention, le style de problème qui peut se présenter aux pilotes sur la route, que ce soit un accident, une piste obstruée, une piste glissante, un véhicule lent sur la piste, une ambulance. L'ACM a imaginé une nouvelle version du circuit du Grand Prix pour la Formule E. 10 équipes avec chacune 2 pilotes s'élanceront au volant de monoplaces électriques pouvant dépasser les 225 km/h. Les procédures de sécurité se diffèrent tout de même de la F1 traditionnelle. En cas de contact d'une personne à main nue sur un véhicule électrique qui présenterait un problème, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début de la saison, mais voilà, on doit parer à toute éventualité. En cas d'électrocution, on n'a plus l'usage de ses muscles. Donc il faut que quelqu'un puisse vous retirer rapidement, évidemment, sans vous toucher directement. Donc ces perches sont là en sécurisation en cas de problème électrique. On est en face d'un véhicule électrique, donc des nouvelles spécificités et des nouveaux modes d'intervention par rapport aux commissaires. Le but évidemment de sécuriser aussi bien les commissaires que les pilotes en cas de défaillance des systèmes électriques. Donc il y a pas mal de niveaux de sécurité qui ont été mis en place, et notamment pas mal de lumières autour de la voiture qui vont donner l'état de la voiture et des informations aux commissaires pour savoir comment intervenir au mieux sur la voiture. Le rendez-vous est fixé au 9 mai prochain pour y découvrir la première édition du Monaco e-Grand Prix qui sera la 7e épreuve du nouveau championnat FIA.